Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la réunion régulière du Conseil municipal du mois de mai. Alors, Mme Moisan va nous faire la lecture de l'ordre du jour. Parfait. Alors, premier point, l'ouverture de la séance qui vient d'être faite par M. le maire, l'adoption de l'ordre du jour. L'adoption est suivie au procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 4 avril 2022. Au point 4, le rapport des inspecteurs en bâtiment et de la MRC. Point 5, le rapport des membres du conseil et du maire. Au point 6, un avis de motion pour l'adoption du règlement numéro 615-2022, établissement le code d'éthique et de déontologie des employés. Résolution au point 7 pour l'approbation du rapport des résultats financiers pour l'année 2021. Au point 8, résolution pour l'achat de portable pour M. le maire. Au point 9, résolution pour le bail 2022 pour Croisière-Orléans. Au point 10, résolution d'attestation de la mise de fonds pour l'étude d'opportunité de Saint-Laurent-Village-Maritime. Au point 11, résolution pour la demande d'aide financière, programme d'infrastructure municipale Amis des aînés, PRIMA. Point 12, résolution d'adoption du rapport d'activité 2021 pour le service de sécurité incendie. Sur l'ordre du jour, il y a un point varia, mais qui va être mis en point 13, donc ça va être renommé. L'embauche du nouveau directeur service sécurité incendie, en remplacement de M. Yvan Garneau. Au point 14, maintenant, résolution pour le kiosque sanitaire pour un contrat, l'octroi d'un contrat de surveillance de chantier en architecture. Au point 15, résolution, encore une fois, pour le kiosque sanitaire pour l'octroi de surveillance de chantier au niveau des conduites et de génie civil. Au point 15, résolution, encore une fois, pour le kiosque sanitaire, octroi de contrat de surveillance de chantier pour le laboratoire contrôle de qualité. Au point 17, résolution d'octroi de contrat pour la réfection de la toiture de l'édifice municipal. Au point 18, octroi de contrat pour les ouvre-portes automatiques. Au point 18, résolution, 19, résolution pour des travaux de gré à gré. Non, on l'a enlevé, celle-là, madame. On est reporté. OK. Au point 20, autorisation pour la demande de subvention, PPACE, du ministère des Transports. On a décalé, on décale à cause de l'embauche du directeur SSI. Point 21, travaux pour l'émissaire du bâtiment de service. Au point 22, résolution pour la demande d'usage conditionnel pour le 61, pardon. J'ai une petite erreur de frappe sur cette version-ci, pardon. Le point 20, le prochain point, c'est la résolution pour une nouvelle demande d'usage conditionnel au 65-99, les comptes à payer, la correspondance, le variant, on vient de le remonter, période de questions et la clôture de la séance. Alors, quelqu'un pour adopter l'ordre du jour tel que modifié, s'il vous plaît. Je propose l'adoption de l'ordre du jour modifié. Merci, M. Blais. L'approbation et le suivi du procès-verbal de la séance du 4 avril. Dans les suivis, les deux seuls points, c'est l'entente avec le panache mobile devait être renouvelée et on a été avisé que le panache mobile, faute d'obtenir du personnel, ne revenait pas en 2022 au parc maritime. Et l'autre point, il y avait l'adhésion à une mutuelle de prévention suite à une rencontre avec les directeurs généraux des autres municipalités. Il y a une forte possibilité qu'on tente que la mutuelle de prévention soit regroupée pour toutes les municipalités de l'île. Donc, le point est reporté également. Et après ça, tous les autres points au procès-verbal de la réunion du 4 avril, ça a été réglé. Alors, quelqu'un pour approuver le procès-verbal? Merci, M. Charles. Rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC. En avril, il y a 13 permis qui ont été émis
pour un coût total de 835 865 $. Monsieur le maire, on serait rendu au rapport du maire et des membres du conseil. On pourrait commencer à gauche. Monsieur Gosselin. Oui, je peux commencer. Dans le courant du dernier mois, j'ai participé à différentes réunions de travail là, du conseil. J'ai aussi participé à une réunion là, de mise en place d'un comité citoyen là, pour la sécurité routière. Un comité qu'on a mis en place là, pour amener des recommandations par rapport aux communications, à la sensibilisation et à la sécurité piétonnière. J'ai aussi participé à des réunions de travail là, pour le remplacement du directeur de service incendie. Merci, M. Gosselin. Mme Lapointe-de-Blois. Oui, merci. Bonjour tout le monde. Alors, pour ma part, ce mois-ci, je participe à une formation obligatoire en tant que nouveau élu sur le politique. J'ai aussi une rencontre, un conseil d'administration pour le journal autour de l'île, en plus de rencontre avec les collègues. Merci, Mme Lapointe-de-Blois. M. Richard. Alors, bonjour tout le monde. Le 9 avril, j'ai eu une journée de formation sur l'éthique. Le 12 avril, on a eu un comité d'infrastructure avec mes collègues de mon travail au terrain de jeu. Regarder les nouvelles configurations de ce qui pourrait être fait pour améliorer le site. Le 13 avril, j'ai eu une réunion de démarrage pour le kiosque sanitaire avec l'entrepreneur et les surveillants sur le terrain. Le 14 avril, j'ai eu une réunion de présentation de rapport d'études d'opportunité qui est au village maritime avec la firme du là. Je vais transformer un peu aussi en session de travail, puis il va y avoir une présentation de Mme Moisan pour le côté pour les citoyens. Non, pour restreindre. Oui, plus tard. Et pour les citoyens, ça va venir là, dans les prochaines semaines. Ensuite, 20, j'ai eu un comité en infrastructure. Le 25, j'ai participé à une rencontre pour le méga recyclage qui va se tenir d'ailleurs le 7 mai, samedi prochain. Tout le monde va avoir reçu un petit pamphlet dans sa boîte de courrier, qu'est-ce qu'il pouvait emmener sur place. Ensuite, le 26, j'ai fait une rencontre de travail avec le conseil et finalement, le 29, on a eu une réunion de chantier pour le kiosque sanitaire. Merci, M. Richard. M. Marc-André Boulet. Le 9 avril, j'ai participé à la formation obligatoire sur l'éthique et la déontologie des élus municipaux. Le 12 avril, j'ai participé à la rencontre pour le réaménagement du chalet des loisirs. Le 19 avril, j'ai participé en tant qu'observateur au conseil d'administration du parc maritime. Le 25 avril, c'était le conseil d'administration de la bibliothèque. Puis le 26 avril, j'ai travaillé avec mes collègues là, pour préparer la réunion de ce soir du conseil municipal. Merci, M. Boulet. M. Vézina. Bien, après avoir fait tout ça avec eux autres, là. Alors, on a tout de même eu un CCU le 25, et puis là, les infrastructures nous manquent beaucoup parce que là, on a toutes sortes de grosses rénovations qui s'en viennent des bâtiments de la municipalité. Ça fait que ça a occupé beaucoup de temps. On a eu une journée complète de formation sur l'éthique. Fait que ça a été un mois assez occupé. Pour moi, là, le kiosque sanitaire occupe beaucoup de temps. Il est commencé, vous avez dû voir le trou. Fait que ça va se réaliser assez vite. Ça devrait être réglé pour le milieu de juin, ça. Ça fait que c'est pas mal mon mois, là. Merci, M. Vézina. M. Parent. Oui, bonsoir. Alors, au niveau de mes activités dans le dernier mois, le 9 avril, on a eu la formation obligatoire pour le nouveau code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Ensuite de ça, le 20 avril, nous avons eu une séance du conseil d'administration du club nautique. Le 25 avril, une séance du comité consultatif d'urbanisme avec André. Et le 30 avril, c'était l'assemblée générale annuelle du club nautique qui a eu lieu là, dans le fond, en fin de semaine dernière. Et peut-être juste pour mentionner à ceux qui sont présents et ceux qui verront la rencontre en différé, je peux dire que les finances du club nautique sont très bonnes.
Et il y a plusieurs projets d'investissement en infrastructure qui ont été réalisés et qui seront réalisés. Un des pontons a été complètement changé. Le deuxième ponton devait être changé cette année, mais en raison des difficultés d'approvisionnement du fournisseur, va être changé uniquement là, au printemps prochain. Et un gros projet sur lequel le conseil d'administration planche cette année, c'est le dragage du bassin. Donc, voilà pour les activités du dernier mois. Parfait, M. Parent. Monsieur le maire. Bon, ben moi, à part les activités qui ont eu lieu concernant des infrastructures puis l'étude d'opportunité, j'ai participé avec mes confrères. Naturellement, il y a eu la rencontre à la MRC au début du mois d'avril, à laquelle on a adopté les états financiers. Les finances de la MRC sont très bonnes. Par la suite, on a eu une rencontre des maires, mais pour travailler ensemble la future entente concernant la répartition des coûts des 4 services d'incendie. Donc, c'est une étude qu'on se promet de se rencontrer pendant au moins 5-6 fois au courant de l'année pour ce partage des coûts. J'ai assisté à l'Assemblée générale du Club nautique ainsi qu'au conseil d'administration. Au niveau du parc maritime, on a eu un conseil d'administration à laquelle on a adopté les états financiers. On peut dire que les finances du parc maritime sont très bonnes. On peut presque dire qu'un peu grâce à la pandémie, parce qu'on a eu des prêts gouvernementaux qu'on a été obligé de rembourser seulement que le 2 tiers. Puis la pandémie a amené beaucoup d'achalandage aussi au niveau du parc maritime. Et il y a le projet, naturellement, d'un bâtiment multifonctionnel au parc maritime, mais à cause des délais au niveau des plans puis des suivis, ça va être reporté en 2023. J'ai eu une rencontre concernant le comité de sécurité publique. C'est 4 maires qu'on rencontre les gens de la Sûreté du Québec. Ce qu'ils nous ont dit, c'est que les agents de la Sûreté du Québec sont en négociation parce que leur convention collective est terminée depuis le 22 mars. Mais il semblerait que les négociations vont bien avec le gouvernement. Puis j'ai eu une rencontre quelques fois avec les représentants de la firme Mallette pour les états financiers municipaux dont on va vous parler un petit peu plus loin. Ça fait le tour de mes activités du mois d'avril. Très bien. On s'est rendu au point 6. Alors, il n'y a pas seulement les élus qui ont un code d'éthique et de déontologie, les employés également. Avant, c'était une politique. Et depuis 2022, la politique doit se transformer en règlement. Donc, c'est un projet de règlement qui est déposé ce soir. Avis de motion qui est donné également. Le règlement lui-même sera adopté en juin. Alors, qui dépose ce projet de règlement? Je vais le déposer à Mme moi-même. Merci, M. Parent. L'approbation du résultat du rapport des résultats financiers pour l'année 2021. Monsieur le maire, j'ai Alors, distribué... vous présumez que je vais faire un petit rapport, mais j'avais distribué les écarts. J'ai distribué le rapport sur les écarts. Au complet? La première page. OK, la première page. Bon, je vais essayer de vous donner quelques explications concernant les écarts. Alors, si on commence au niveau des taxes, au niveau des revenus, on a un écart de 7 000 de moins que prévu. C'est dû à une petite erreur qui aurait été faite lors du calcul des taxes lorsqu'ils ont fait le budget pour l'année 2021. Au niveau des paiements tenant lieu de taxes, il y a un écart de 2 174 $, donc c'est pas énorme. Au niveau des transferts, il y a une augmentation versus le budget de 56 000. Là-dessus, il y a une subvention de la MRC de 50 000 qui fait qui aide un peu pour l'écart. Puis, c'est 50 000 qui est plus important. Ensuite de ça, au niveau des services rendus, il y a un écart de 45 000, dont une partie de 20 quelques mille dépend de la répartition des coûts. Donc, on a eu un revenu qui est venu des autres municipalités pour les services d'incendie, plus élevé de 23 200 $. Puis, il y a eu des travaux qui ont été effectués pour le ministère des Transports en bordure du chemin royal. Donc, on a eu un revenu de 9 600 $ qui nous a été remboursé par le ministère des Transports. Au niveau des impositions des droits, là, écart énorme de 151 000, dont 148 000 sont dus aux droits de mutation, c'est-à-dire la taxe de bienvenue pour les nouveaux résidents. Au niveau des intérêts,
281 Puis autres revenus, je vais essayer de vous donner un petit peu d'où proviennent les autres revenus. C'est un ajustement au niveau des taxes de consommation de 24 600 qui a eu comme correction justement de remboursement de taxes que les gouvernements nous font. Puis 1 300 qui vient des systèmes UV que les citoyens font vérifier, puis que c'est la municipalité qui défraie le coût, mais que le citoyen nous rembourse. Au niveau des charges administratives, au niveau de l'administration générale, un écart de 835 donc on peut dire chapeau à notre directrice générale. Au niveau de la sécurité publique, bien ça, c'est la Sûreté du Québec ainsi que les services d'incendie au niveau des dépenses. Vous voyez, on a un écart de 1 000 Au niveau des transports, là, il faut que j'aille voir parce que les transports, j'avoue, je me demande c'est quoi. J'ai comme un blanc de mémoire. On attend un peu juste parce que j'ai lu en diagonale. Oui. Il y a un écart de 3 000 donc c'est pas tellement important. L'hygiène du milieu, il y a une augmentation de revenus de dépenses de 18 000. C'est dû à, bougez pas, les toilettes publiques qu'on investit au niveau de la protection de l'environnement, puis un peu au niveau des eaux usées. On a changé pour 10 000 de pompe dans les différentes stations de pompage. Au niveau de l'aménagement, urbanisme et développement, un écart de 34 000. J'aurais dû prendre plus de notes, mais... c'est l'étude d'opportunité concernant Saint-Laurent, village maritime. On a dépensé un montant de 33 100 mais un peu plus loin dans les revenus, on avait ça d'allouer. Au niveau des frais de financement, il y a un écart de 18 000, dont 17 100 c'est au niveau des prêts temporaires parce qu'il y a des prêts qui ne sont pas encore de long terme au niveau des eaux usées. Donc, dans les prochains mois, ça va devenir des prêts à long terme. Loisirs et culture, un écart de 12 000 de moins, c'est parce qu'il y a eu des activités qui n'ont pas eu lieu à cause de la pandémie. Principalement, c'est ça. Je peux toujours essayer de vous donner un plus gros détail, mais c'est ce que j'avais retenu au niveau des loisirs. C'est ça. Il y a des moins comme au centre communautaire qui peut être travaux, mais il y a des plus comme du terrassement qui a été fait sur le site du parc maritime, là, qui n'est pas nécessairement où sont le musée, mais sur le terrain qui a eu du réaménagement pour un montant de 21 100 de terrassement, qui est une opération qui était non comptabilisable. Vous voyez que l'excédent pour l'exercice, on a un écart de... C'est bien négatif, notre écart. 267 000. Non, mais là, je pense que je suis en haut. L'excédent de l'exercice, on est négatif. Bon, on n'est pas négatif, on a 24 000 alors qu'on avait prévu 183 000. Mais au niveau de l'immobilisation, on a 374 000. Remboursement de la dette à long terme, vous pouvez voir, c'est à 100 près. Puis on a eu des activités d'investissement qui sont de moins de 57 000. On avait de l'excédent accumulé effectif de 88 000, puis des réserves financières et fonds réservés qu'on a 8 000. Donc, on aurait un excédent de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales de 267 226 $. Je suis comme vous, là, je déforme les chiffres. Oui. Ça va pas bien, mon affaire. Ce que je peux vous dire au niveau de la dette à long terme pour la municipalité est de 7 909 045 $. Mais étant donné qu'il y a une partie de ces emprunts-là de 5 millions qui est garantie par le gouvernement, donc la dette nette de la municipalité à long terme est de 2 722 049 $. C'est la dette nette de la municipalité. Ce qui inclut une partie sur les camions de service d'incendie. Il y a une partie qui est pour l'achat du presbytère, l'achat du terrain de jeu, et ici. Et l'assainissement des eaux usées. Qui est la grosse partie. Qui est la grosse partie. Mais je n'ai pas le détail, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais c'est juste pour vous dire que... Puis on a peut-être en valeur d'immobilisation de la municipalité de Saint-Laurent, c'est au-dessus de 13 millions de ma mémoire. Là, parce que c'est pas facile à lire ici. Puis ces états financiers-là sont faits
en consolidant aussi les états financiers du parc maritime. Alors, le parc maritime, ils ont une dette de 42 500 $. Puis sur le 42 000, c'est un 40 000 $ qui a été fourni par le gouvernement fédéral, irremboursable, sans intérêt. Pour le moment, c'est décembre 2023. Et les excédents de revenus pour l'année d'exploitation, de mémoire, c'est au-dessus de 100 000 au niveau du parc maritime. Pour ceux qui seront intéressés, le rapport financier au complet va être sur le site de la municipalité là, dans les semaines à venir. Et l'analyse des écarts, la même chose. Alors, il y a aussi un autre petit détail peut-être qui peut vous intéresser. Au niveau des, appelons ça des excédents budgétaires, il y a 614 318 $ qui sont non affectés. Ça veut dire que ce n'est pas des argents qui sont déjà engagés dans des projets. Et on a 247 207 $ qui sont affectés, dont une partie. Savez-vous par cœur, Mme Moisin, ou en partie? Il y en a une partie pour la toiture ici. Une partie pour l'espace fixe, le quai également. Le quai. Et puis, il y en a une partie que c'est qu'on a mis dans notre budget 2022. Oui. Qu'on a affecté l'affectation dans notre budget 2022. C'est ça. Fait que c'est ça. On a 614 000 qui a d'excédents qui ne sont pas affectés au moment où on se parle. Ce qui veut dire que la municipalité va bien, M. le maire. Oui. Le problème qu'on a actuellement, savez-vous, c'est quoi? C'est qu'on a des offres de subventions, mais on a des délais de 15 jours pour leur répondre, donc il faut qu'on se casse la tête pour trouver des dépenses. Non, j'avoue. Mais c'est parce qu'il faut que tu sois dans la bonne cause. Parce qu'il faut que tu sois dans la bonne case. C'est pas, tu sais, ça s'enligne là, puis là, tu dis, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Fait que c'est comme difficile à planifier des choses du genre. On peut quand même les mettre dans la bonne case. Oui, mais c'est parce que des fois, les délais sont tellement courts. On a eu un exemple, c'était 24 heures. Donc, je ne sais pas si je peux en parler, mais je demande à Mme Lapointe d'en parler de la subvention de 9 500 $. 9 500 pour la soirée. C'est le gouvernement, c'est le Conseil du patrimoine culturel. Le Conseil du patrimoine culturel, en fait, c'est que Mme Voisin et M. Delisle m'ont été informés 24 heures à l'avance qu'on avait la possibilité d'aller chercher une subvention de 9 500 $, mais pour un événement ayant lieu entre le 17 et 22 juin. Donc, en 24 heures d'avis, M. Delisle et Mme Voisin ont travaillé fort, ont été en mesure de monter un projet pour obtenir la subvention, puis félicitations à eux, la subvention nous a été accordée. Donc, le 22 juin, si je ne me trompe pas, il va y avoir le 18 juin, excusez-moi, il va y avoir le 18 juin. Oui, une soirée d'ensemble. Soirée de danse traditionnelle. De danse traditionnelle qui va être au terrain de jeu, donc sans les voisins. Oui, sous le chapiteau. Il va y avoir, qui est loué pour la fête nationale le 24 juin, donc on combine les deux événements. Mais il y a d'autres projets qui nous arrivent comme ça avec une subvention, puis on doit jongler avec ça. Puis étant donné qu'on n'est pas de longue date dans les infrastructures, fait que nos gens des infrastructures ont travaillé très fort. Alors, s'il y a des questions concernant les états financiers ou si on peut fouiller les 40 pages ici pour essayer de répondre à vos questions. Quelqu'un pour proposer l'adoption du rapport préparé par Mallette SENC, s'il vous plaît? Je propose l'adoption du rapport. C'est bien, merci, M. Richard. Alors, la prochaine résolution, c'est d'entériner l'octroi d'un contrat de gré à gré à BZ pour l'achat d'un portable pour M. le maire. Avec souris. Parfait. Alors, le portable, excusez-moi, là, j'avais écrit le chiffre, puis là, je ne comprends pas, il s'est effacé, mais c'est aux alentours de 1900 $ incluant le logiciel. Ah oui. Je vais le proposer, Mme Moisin. C'est vous qui aviez eu l'idée, M. Vézina. Je le sais, M. le maire. La prochaine résolution, c'est d'autoriser la directrice générale et le maire à négocier à signer le bail pour la saison 2022
avec l'entreprise Cap Nature, qui sont les nouveaux propriétaires de Croisière Orléans et qui opèrent à partir de la billetterie située sur le quai. Donc, c'est pour la location de la billetterie. Quelqu'un pour proposer cette autorisation-là? Je vais proposer, Mme Moisin. Merci, M. Vézina. Le prochain point, c'est l'attestation de la mise de fonds pour l'étude d'opportunité. Alors, la municipalité ayant reçu une subvention de 40 000 $, elle devait dépenser l'autre 20 % du coût total de cette étude d'opportunité-là, qui était de 49 975 $. Donc, là, c'est que le conseil municipal atteste que la mise de fonds a été faite telle que prévue à l'article 1.3 de l'entente EPRT version volet 3 2021. Alors, quelqu'un pour proposer cette attestation, s'il vous plaît. Je vais proposer, Mme Moisin. Merci, M. Richard. Le prochain point est reporté au mois de juin, mais c'est une subvention. Prima, c'est pour les municipalités amies des aînés. Et encore une fois, c'est une subvention où est-ce qu'on n'a pas vraiment beaucoup de temps pour préparer. On va devoir déposer un projet pour le 15 juin prochain avec un budget, etc. Mais c'est une subvention possible de 100 000 $ à payer à 100 %. Alors, on travaille fort là pour préparer ça. Donc, il y aura la résolution en juin prochain. Le prochain point, c'est l'adoption du rapport d'activité 2021 de la Service de sécurité incendie. Alors, c'est un rapport qui a été préparé, présenté aux conseillers dans le courant du mois. Et donc, quelqu'un pour approuver ce rapport-là. Ce qu'il faut dire dans ce rapport-là, peut-être la seule lacune qu'on n'a pas eue, c'était au niveau de l'évaluation des risques élevés et très élevés au niveau de la municipalité. Puis ça, c'est une chose qui devrait, normalement, au niveau de la MRC, on en parle que ce soit la MRC qui engage un préventionniste, si on peut dire, pour faire cette évaluation-là, parce que ça dépasse le temps disponible de nos pompiers et leurs compétences. Sinon, le reste a été pas mal respecté à tout point de vue. Parfait. Quelqu'un pour proposer? Je propose l'adoption du rapport des activités de 2021 du SSI. Merci, M. Boulet. Alors, le prochain point, ça va être l'embauche du directeur des services incendie. Monsieur Yvan Garneau va prendre une retraite à titre de directeur. Il ne quitte pas ses fonctions, mais donc c'est monsieur, le remplacement a été recommandé. Il y a eu une rencontre avec monsieur le maire, monsieur Gosselin qui était sur le comité et moi-même, et monsieur Mario Boulet sera le prochain directeur des services incendie de la municipalité de Saint-Laurent, une tradition familiale qui se poursuit. Donc, disons que le poste avait été affiché au mois de décembre c'est ça. À la caserne, et M. Houlet nous a soumis sa candidature et il répondait à tout point de vue à nos critères. Alors, on a eu une rencontre avec Mme Moisin et M. Goulet un peu pour voir la façon que M. Goulet voyait le service d'incendie. Il y a quelques petits changements, c'est mineur. Puis on a eu des rencontres aussi avec M. Yvan Garneau qui nous proposait de céder son poste. Puis c'est ça. Ça n'a pas fait partie de mes activités, mais ça a pris quelques heures quand même de mon temps dans le dernier mois. Alors, bienvenue M. Goulet à notre service d'incendie. Quelqu'un pour proposer la nomination de M. Goulet, s'il vous plaît? Oui, c'est Marc-André qui propose. C'est Marc-André qui propose. Proposé par Mme Andréane Lapointe. Par la voix d'Andréane. Excusez. Il est dûment noté que M. Goulet, Marc-André, ne s'est pas prononcé. Ah ouais? Il était contre.
Le prochain point, c'est le point 14, c'est l'octroi de contrat pour la surveillance de chantier. Donc, du côté de l'architecture, c'est un contrat qui sera octroyé à Mme Chantal Gingras. L'estimation, c'est de 2 heures par semaine, un maximum de 12 semaines, donc 2 760 $, plus taxes pour la surveillance partielle de chantier. Quelqu'un pour proposer? Je propose. Merci beaucoup. Le point numéro 15, c'est l'octroi de surveillance de chantier encore pour le kiosque sanitaire pour les conduites et la partie génie civil, donc électricité, mécanique, les puits, etc. Ça, c'est un contrat à la firme SNC Lavalin pour la somme de 11 300 $ plus les taxes applicables. Quelqu'un peut proposer de nouveau, s'il vous plaît? Je propose. Merci beaucoup. Il faut dire que ça, c'est des montants maximum parce qu'en réalité, le tarif est à l'heure. Fait que peut-être qu'on va économiser, mais l'avenir nous le dira. Le dernier contrat pour la surveillance, c'est le laboratoire pour le contrôle de la qualité. Alors, c'est un dernier contrat de gré à gré qui est octroyé à groupe ABS pour 7 500 $, encore une fois, plus les taxes applicables. Et donc, ça, c'est pour le laboratoire contrôle de qualité. Ça, c'est parce que dans l'appel d'offres, ces systèmes-là n'étaient pas compris. Puis comme c'est un bâtiment municipal, puis qu'on ne veut pas se faire reprocher des lacunes, ben, on a choisi de faire appel à des experts. Alors, quelqu'un pour proposer? Je propose, Mme Morin. Merci, M. Charles. Dans le cadre du le point numéro 17, octroi de contrat pour la réfection de la toiture de l'édifice municipal. Alors, en juin 2021, Mme André Laforêt, ministre des Affaires municipales, a envoyé une lettre à la municipalité dans le cadre du programme PRABAM, un programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux post-COVID. La somme de 114 559 $ était octroyée à la municipalité pour des réparations de bâtiments municipaux, comme le toit de l'édifice ici donne des signes de vieillesse. Et que pour être admissible à cette aide, les travaux doivent être réalisés avant le 31 mai 2023. Nous sommes allés en appel d'offres. Les habitations Huguette, Construction, Pouliot et La Chance et Toiture RM ont soumissionné, respectivement pour 97 000 $, Construction, Pouliot et La Chance pour 98 250 $, et les Toitures RM, 159 995 $. OK. Donc, le contrat est octroyé aux habitations Huguette pour 97 000 $ plus taxes. Et si jamais le contrat plaqué qui fabrique le toit là, était endommagé par de la pourriture, ce qu'on ne peut pas voir actuellement, il y aurait la réparation de 125 $ plus taxes par feuille qui est également prévue. Quelqu'un pour proposer cette résolution-là? Je propose, Mme Morin. Merci, M. Vézina. La prochaine résolution, 18, le contrat pour les ouvre-portes automatiques. La municipalité s'est vue octroyer en février 2022 la somme de 56 332 $ du Fonds d'accessibilité par le gouvernement du Canada. Alors là, la proposition est d'utiliser une première partie de ces fonds pour la pose d'ouvre-portes automatiques. Un à la porte intérieure de la toilette des hommes ici à l'édifice municipal. Un ouvre-porte intérieur automatique pour la toilette handicapée à espace FX La Chance. 2 ouvre-portes extérieures également à FX La Chance, une porte en avant, une porte en arrière. Et un ouvre-porte extérieur pour le prochain kiosque sanitaire. Ça veut dire donc, cette résolution-là est d'octroyer le contrat de gré à gré à multi-accès pour la somme de 18 882 pour les 5 portes avant taxe. Et les fonds proviennent encore une fois, Fonds d'accessibilité
du gouvernement du Canada. Quelqu'un pour proposer? Proposer, Mme Morin. Merci. On était en attente de prix, mais donc les rénovations pour le chalet des loisirs, ce point-là va être remis au mois de juin prochain. Autorisation de demande de subvention, encore une fois. Le PPACE, ça c'est le ministère des Transports. C'est les projets particuliers d'amélioration par circonscription électorale. Et donc, les montants qui sont alloués, c'est leur petite subvention au ministère des Transports. Ça peut aller entre 10 et 40 000 Nous, on est en train de demander des prix pour creuser un petit peu, reprofiler le fossé de la route des Prêtres. Et ça, c'est pour autoriser la direction générale à appliquer pour cette subvention. Quelqu'un peut proposer, s'il vous plaît? Je vais proposer Mme Morin. Merci beaucoup. Le point numéro 21, pas en fin de semaine dernière, la fin de semaine précédente, on a eu un petit problème au niveau de l'émissaire du rejet au fleuve à partir du bâtiment de service. Sur un des terrains, l'eau, au lieu de passer dans sa conduite sous le sol, s'est mis à passer sur le terrain. On s'est aperçu que c'était bloqué. Alors, dans ce cas-ci, on a fait faire des travaux d'urgence. On n'a pas encore la facture, mais cependant, on a besoin d'entériner le contrat qui a été donné de gré à gré. Et la facture, on va l'avoir dans les jours qui viennent. Le montant sera indiqué lors du paiement lors de la prochaine séance du Conseil. Et la raison de cette résolution-là également, c'est que pour pouvoir appliquer ces sommes-là sur la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, qui sert également principalement à la réparation justement de conduites de toutes sortes. Et pour les égouts et les eaux potables, bien, ça nous prend une résolution en bonne et due forme. Alors, quelqu'un peut proposer cette résolution, s'il vous plaît? Je vais la proposer, Mme Moisan. Merci, M. Vézina. Il y a eu 2 demandes d'usage conditionnel qui ont été traitées. Une pour le 67-81 chemin Royal. 61-87. Excusez-moi, c'est mal écrit sur ma feuille. 61-87. Chemin Royal. Et puis, la deuxième était pour le 65-99, sauf que celle-ci ne sera pas traitée tout de suite. Il y a d'autres questions à poser. Ce n'est peut-être pas nécessaire à ce moment-ci. Donc, M. Parent, si vous voulez parler pour le... Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire. Oui, en fait, pour le 61-87, c'était chemin Royal, c'était une demande pour l'usage de résidence de tourisme. Tous les documents qui ont été déposés et les conditions sont conformes au règlement. Il n'y avait pas d'enjeu particulier qui a été soulevé par le comité consultatif d'urbanisme. Et donc, là, le conseil municipal était à l'aise avec la recommandation, donc on proposerait l'approbation. Parfait. C'est M. Parent qui propose ça. Très bien. Le 65-99, si on a besoin, on y reviendra au mois de juin si c'est nécessaire de faire la résolution. Dans les comptes à payer, les comptes totalisaient 153 390 et 12 pour le mois d'avril dernier, incluant les salaires. Quelqu'un pour proposer le... Je propose le paiement des comptes. Merci beaucoup, M. Goulet. Du côté de la correspondance, il n'y a rien eu de spécial là, au mois d'avril. Le VARIA a déjà été traité, alors, M. le maire, on serait rendu à la période des questions. Alors, avez-vous des questions? Il faut vous dire que le rapport financier, là, il est chaud parce qu'il a été finalisé cet après-midi. Fait que, on n'a pas eu beaucoup de temps pour le décortiquer. Oui, M. Delisle. Le mois dernier, je soulevais une inquiétude versus les fameuses résidences de tourisme. Je vois qu'ici, il n'y avait rien qui est en marche au niveau du conseil municipal, contrairement à d'autres municipalités. Là, je pense à Saint-François, qui est des
ton ou un certain nombre. Parce que là, au rythme où ça va, bientôt, ça va être une plus grande résidence touristique. On est tout à fait d'accord avec vous, M. Delisle. D'ailleurs, on en a discuté un petit peu, puis on va faire des recherches de qu'est-ce qui peut être fait, à savoir si on doit demander un avis à nos procureurs pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire comme dans la réglementation, et si on doit demander un avis plutôt à la firme d'urbanisme. Vous savez que le dernier règlement sur les résidences de touristes, là, c'est pas nous qui l'avons pondu. Puis, de mémoire, moi, je savais que dans l'ancien règlement sur les résidences de touristes, il y avait, je dirais pas un contingentement, mais il y avait une limite d'une résidence sur 20 dans chaque zone. Donc, s'il y avait 120 résidences dans une zone, bien, il pouvait y avoir 6 résidences de touristes. Mais comment c'était fait dans les autres municipalités, je ne sais pas, mais ça fait partie de nos craintes. Hein? On a même, si je peux dire quelque chose, M. le maire, Allez-y, M. Vézina. on a même dit au dernier CCU, on s'est même informé si on ne pouvait pas mettre un moratoire pour geler en attendant de prendre une décision pour un mois ou 2. Puis c'est illégal, on ne peut pas faire ça. Ça fait. Ah, ben là, c'est des tracasseries d'avocats. Non, pas surtout. Non, c'est à cause de tu te souviens-tu de plus que moi, là, ce que Jacques disait, là, c'est à cause. Normal, le règlement municipal, de la manière qui a été faite, on ne peut pas faire un moratoire sur ce règlement-là. Ça fait qu'on n'a pas le choix de traiter les demandes. Dans le CCU. Oui, bien c'est ça, il faut faire un autre règlement. Mais il faut prendre le temps de le faire. Oui, oui, mais parce que si on regarde juste dans ce point-là, parce que ça, c'est à côté de la maison qui se construit. Oui. 61,99. Ah non, ok, 61,87. C'est pas du 61,87, c'est dans le bout du village, là, dans votre coin. Juste le moulin, il en occupe beaucoup. Hein. Ouais, le moulin, il y en avait déjà au moins 7-8. Là. Ah oui, puis il continue à en acheter. Ah, je sais pas. Loin de là. Mais ça, c'est un village ici. que vous avez eu pour le moratoire? Non, c'est un avis sur le comité consultatif d'urbanisme. Il y a monsieur, on l'appelle Jacques, mais son nom de famille, c'est Boivin, qui lui est urbaniste à la Ville de Québec de mémoire. Donc, c'est au gouvernement. Ça ne vaudrait pas la peine qu'on en ait un avis pour lui. Oui, mais comme vous dites, on vient d'être sensibilisé au fait qu'on a. Pour un moratoire. Non, ah. Dans le fond, je comprends que nos avis, il y a peut-être raison, mais c'est pas la Non, ça ne sera pas long. On va être un village. Ah oui. Ouais, ben c'est. Ici, on va des villages de maisons. On ne fait pas des enfants morts. Non, ça, je vous l'accorde. C'est pas que ça paye des taxes, mais. Parce que le propriétaire paye des taxes, mais c'est pour les gens qui vivent ici. Ah, ça, je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, c'est pour ça que dans l'ancien règlement des maisons de touristes qui date de je ne sais pas combien d'années, on avait mis comme une limite par zone pour éviter qu'on ait une rue complète, que ça ne soit que des résidences de touristes. Puis quand il arrive le mois d'octobre, il y a juste les feuilles qui bougent. Là. Ce permis-là, c'est la résidence touristique. Est-ce que ça veut dire que c'est pas un jet du passant, ça veut dire qu'on peut faire du Airbnb, c'est ça? Oui. Ça, c'est vraiment pour les maisons de touristes. Mais au moins. Maison de tourisme, Oui, c'est pas pareil. il y a plusieurs choses différentes. Oui, c'est ça. Par exemple, C'est pas un gîte. Pardon, c'est pas un gîte. Non, c'est ça. C'est que les gens sont contents de rester là. C'est C'est ça. ça. Ne doivent pas rester là. Mais c'est pour ça que vous voyez vraiment que ça ne vaut pas la peine de demander un avis juridique. Je ne questionne pas l'expertise. Comme vous dites, comment vous avez dit ça, M. Richard? C'est une de nos préoccupations. Donc, sachez que dans le mois de mai, on ne fera pas que creuser pour bâtir un kiosque sanitaire. On va creuser nos ménages pour trouver une solution rapide. Mais sinon, vous pouvez déposer un avis de motion quand même. Il faut qu'on ait le règlement. quand on dépose un avis de motion, il faut que le règlement soit prêt. C'est une loi du gouvernement maintenant. Mais en tout cas, mais quelle raison, je m'explique, j'essaie juste de comprendre, pourquoi vous dites que la municipalité ne peut pas faire de moratoire sur un de ces règlements? Ça s'applique pour tous les règlements de la municipalité? Non. Dépendamment comment le règlement a été construit. On n'a pas cette réponse-là encore. Donc, je pense que ça doit être vérifié, M. le maire. Là, on a l'avis de M. Wallet qui parle de ça. C'est ça qui est C'est l'avis du comité consultatif d'urbanisme. Il n'y a pas suffisamment de raison.
Mais de toute façon, comme je vous dis, on va faire des démarches soit au point de vue de notre procureur, soit au point de vue de l'urbanisme pour modifier le plus rapidement possible notre règlement. Puis, si on parle à nos procureurs, bon, on va leur poser la question si... Parce qu'à mon accord, vous pourriez le faire rapidement, plus qu'un projet de règlement. Ben, c'est parce que le projet de règlement, il faut qu'on le dépose. Il faut... Ah, c'est ça. Ça peut prendre quelques mois. Là. Bon. D'autres questions? Oui. Oui? Allez, madame. Moi, j'habite les Drolets. Ah, je ne vous avais pas reconnu, Mme Drolet. Excusez. Je demeure au 70-95, dans le cœur du village. Puis, j'appréhende mon été qui va être musical. Parce qu'il y a un commerce pas loin de chez moi qui va attirer des artistes. Il y a 8 soirées qui sont séduies. Ça fait que mon après-midi, mon samedi après-midi, mon vendredi soir, j'aimerais ça qu'il soit tranquille. Je ne veux pas entendre des caisses de son qui vont préparer l'artiste. La soirée, elle va être avec la musique. Fait que je me demande, est-ce qu'on peut tous faire ça, faire venir des invités, des artistes, puis les faire... Disons qu'on est en train de regarder ça avec nos inspecteurs, à savoir qu'est-ce que la réglementation permet. Parce qu'on ne veut pas, vu que c'est un gîte du passant, oui. C'est commercial, mais on n'a pas eu le temps de faire, on n'a pas encore eu les réponses, mais on est en train de vérifier le tout. Mais ce qui m'a été dit, c'est que peut-être que dans l'après-midi, ça fait un petit peu de musique, mais que les activités terminaient à 9 h le soir. Je ne sais pas si... Et peu importe. Ouais. Ben, ça dure peut-être plus longtemps. Non, mais je veux dire, ça reste que, tu sais, la soirée est occupée. Je veux souffler dehors, je vais entendre la musique. Ah oui? J'aime pas ça, tu vois ça. Moi, je ne sais pas quelle sorte de musique que Mais ce que je vous dis, c'est qu'on est en train de vérifier ce que permet. Puis, sinon, ce qui a été proposé à ce commerce, ben, c'est de se servir du chapiteau permanent au parc maritime. Oui, encore. Peut-être qu'on va les entendre. Oui, c'est quand même un lieu public. Oui. C'est quand même un lieu public. Et c'est en plus, ben, ça amène des sous à la municipalité. Ouais, mais non. Et on ne le fait pas pour les sous, mais ce que je veux dire. Alors, on va vérifier. Je veux dire, Puis c'est pas. on vient s'installer à l'île pour que ça soit agréable. Mais c'est au maximum 60 à 70 personnes, là. C'est pas une foule énorme. C'est pas le nombre. Et c'est pour à peu près 2 heures maximum. Mais comme M. le maire vous dit, là, on est en train de faire toutes les vérifications d'usage. Ça serait un mariage un samedi, ça ferait bien, tu sais, parce que les personnes, c'est une fête familiale, mais là, c'est vite, samedi. C'est pas juste les samedis, c'est les vendredis aussi. Oui, je sais que des fois, c'est 2 jours de suite. Ouais. J'ai même aucune idée des artistes qui sont là. Tout ce que j'ai su, j'ai dit, bon, ben, à quelle heure ça termine? Puis combien de personnes? J'ai demandé s'il y avait du stationnement, mais il semblerait que ça se fait à l'église. Puis après ça, on a dit, on va vérifier avec notre règlement municipal si c'est permis ou pas. Parce qu'on ne peut pas dire que c'est une nuisance, mais en tout cas, je ne peux pas en dire plus pour le moment. Ça serait juste parler dans le vide. Non, on étudie le dossier. D'autres questions, Mme Dion? Ah. Je ne veux pas déplaire à personne et donner une opinion au sujet de ce qui a été dit, mais je ne veux pas changer de sujet non plus. Mais moi, j'ai un voisin qui a une lumière d'à peu près 500 watts qui est allumée de 8 h le soir jusqu'à 7 h le matin. Il n'y a pas de règlement pour ça. Ça aussi, c'est extrêmement incommodant, dérangeant. Je l'ai dans ma chambre. Alors, à un moment donné, on vit avec, que je voudrais vraiment pas que si la municipalité décide de s'en aller, c'est pour moi qu'il faut les arrêter, mais à un moment donné, il faut vivre et laisser vivre. Je les laisse vivre. Ça leur fait plaisir, cette lumière-là, ça me déplaît. Et moi, je suis assez fière, j'en profite aussi pour dire, dès que je m'étire, mais je suis fière de ce que vous faites. Je trouve qu'il y a beaucoup de dynamisme, il y a beaucoup de choses nouvelles et c'est constructif, c'est positif. C'est la première fois que je me permets de prendre la parole, probablement la dernière fois avant plusieurs années. Je voulais le dire parce que
moi, je suis très fière de ce que je vois, ce que j'entends, je trouve ça encourageant. Puis j'aime vivre à la campagne, mais avec une certaine modernité, et c'est ce que je vois chez certaines personnes. Merci. Merci de votre intervention. J'espère que je ne vais pas plus à personne. Je ne cherche pas la confrontation. Mais quand même, allez voir votre voisin pour lui dire que ça vous fatigue un peu. Vous l'avez peut-être déjà fait, là, je ne sais pas. Oui. Ah, OK. Alors, mais quand même, En tout cas. j'avais un deux côtés à dire qu'il y a des choses, il y a des gens qui font des choses qui me déplaisent. Je veux croire que c'est jamais fait par méchanceté. Je veux pas prendre la part de la dame qui fait les spectacles. Quoique c'est une personne que je trouve raisonnable et qui veut travailler pour notre ville. C'est bon. Madame Thion. Le panache, il fonctionne plus. Non, le panache, il y en a non. pas déjà. Ben, déjà pas là, dans le vote, là. Ah, déjà pas là. Mais c'est qu'ils n'ont pas renouvelé leur entente pour l'année 2022, faute de personnel qui ont décidé de se consacrer au Vers Saint-Antoine. Ils vont remplacer par quelque chose. On n'a pas l'intention de le remplacer par quelque chose parce qu'il y a beaucoup d'activités qui se passent au niveau de cette activité permanente. C'est ça, la du permanence. Et c'est ça, ça va servir à nos citoyens, aux activités ou municipales. On essaie de convaincre le comité de la fête nationale de faire une partie au parc maritime, étant donné que on était presque tous nostalgiques, fait que ça tombe bien, mais je n'ai pas encore réussi à convaincre le coordonnateur de Guadeloupe. Je vais y travailler pour voir. Croyez pas. Le bail de la nouvelle des nouveaux propriétaires, projet Orient, est-ce que c'est pour un an? Oui. C'est quoi, non? Renouvelable ou pas? Ou renouvelable si tout va bien? Et est-ce qu'il y a une réglementation? Je veux dire, c'est une bail, mais est-ce qu'il y a une réglementation? Dans quel sens? Il y a des clauses dans le bail. Oui. OK. Puis est-ce que le prof de vie, est-ce que vous aussi c'est un bail quand il va sur le pied? Ben, lui, il y a une autorisation en tant que cantine mobile, je sais plutôt comment on appelle ça, là. Oui. En québécois, c'est un bon food truck, là. Mais il faut qu'il y ait un permis. Puis, il paye de l'électricité, puis il paye aussi les ordures ménagères. Et possiblement qu'il est obligé de prendre aussi une entente avec la fabrique parce qu'il utilise le stationnement de la fabrique. Donc, il n'y aurait pas de limite à m'ajouter si quelqu'un disait. C'est 2 C'est 2 maximum. maximum dans la municipalité, dans les endroits publics qui sont. 2 par endroit public? Non. 2. C'est 2 dans la municipalité, mais là, c'est loin, là. Je peux pas dire. Ça n'a pas été Non, mais est-ce changé. que c'est 2 qui peuvent être au même endroit? Non, c'est 2. Ah, 2. Il y en a un au parc et un dans le coin du quai. Tantôt, vous avez parlé du PRT. Il y a quelque chose que je n'ai pas très bien compris. C'est la firme, ça peut-être. La mise de fonds, pouvez-vous expliquer la mise de fonds, l'étude d'opportunité? Il fallait que vous donniez une mise de fonds, parce que ça coûtait combien en tout, cette étude-là? Mais c'était 49 000? C'était 49 975, Okay. Subventionné à 80 donc on recevait 40 000 de je ne sais pas trop quel ministère. Okay. Et eux, ils nous demandent de dire que vraiment on a les fonds, on a la mise de fonds pour payer le 9 975. Et est-ce qu'on a reçu ce rapport-là? Il arrive demain. Il est dû en mars. Il arrive demain soir, les gens qui faisaient partie d'un comité puis du conseil municipal vont Ça va présenter. Ça prend demain soir. Merci, M. le Président. Je l'ai dit passer d'abord. Oui, c'est sûr. Vous aviez dit la dernière fois qu'on pouvait avoir accès à ce rapport-là, Il va y avoir une présentation publique plus tard. OK. de ce que vous allez avoir choisi ou de tout le rapport? Ah, ben le rapport. Des suggestions ou, Le rapport, moi, je ne l'ai pas vu. Il y a M. Dans le fond, ce qui a été discuté là, avec Mme Moisin, ce qu'on voulait faire, c'est que dans ce rapport-là, il y a différentes choses qui ont été identifiées par la firme qui est là. Évidemment, il faut que ça rentre dans les sous-municipalités A. Dans les quoi? Dans les sous, dans le financement que la municipalité a. Et tant qu'à présenter le rapport de Pinola, on voulait quand même donner aux citoyens l'enlignement qu'on allait prendre en même temps. Donc, il y aura une présentation du rapport et aussi de ce que la municipalité s'entend faire dans la prochaine année ou dans les prochaines années. Mais il y aura une présentation du rapport au complet pour pouvoir en prendre connaissance. Oui. C'est des fonds publics, donc ça, éventuellement, ça va être sur le site de la municipalité. OK. L'histoire des toilettes, je trouve, non, les toilettes. Le kiosque sanitaire? Oui, bon.
Si je comprends bien, dans notre budget de, je sais pas, 190 000, il n'y avait pas Chantal Gingras, il n'y avait pas le génie civil SNC, puis il n'y avait pas l'autre non plus. Là. Donc, on a 22 000 plus cher. Exact. On n'a pas le choix. C'était pas inclus du tout, ça. Non, dans les construction. pleins de vie, c'était pas marqué qu'il fallait que. On n'avait pas demandé la surveillance du chantier, on n'avait pas demandé le contrôle de la qualité. Alors, on s'est retrouvé avec ça, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Bon, c'est sûr que c'est normal public 22 000, mais on voulait être sûr qu'on s'ouvre pas la porte à la critique de ne pas avoir fait ça dans les règles de l'art. Ouais. Alors, mais on espère un peu sauver au niveau du kiosque. Il y a des choses qu'on est en train de négocier avec l'entrepreneur, telles que le branchement, au lieu que le branchement soit fait directement dans le chemin du quai. Donc, ça veut dire enlever l'asphalte, creuser, brancher sur le côté. On va faire le branchement sur la partie de l'église, étant donné que c'est la municipalité qui a déjà défrayé ce branchement. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres choses à prévoir après ça? Est-ce qu'on peut envisager autre chose? Ou non, je pense que ça va être pas mal terminé. Là, les études archéologiques ont été faites, l'entente avec la fabrique est faite, les études, comment on appelle ça, archéologiques sont faites. Les ingénieurs sont payés, il reste la construction et la surveillance. Là, il y a peut-être une chose, par exemple, on ne sait pas au niveau de la pollution, ce que c'est de fait. S'il y a des sols contaminés, ça pourrait être une vérification routine. Une vérification routine qu'on doit faire avec le nouveau règlement du ministère de l'Environnement sur les déblais. Donc, les sols ont été excavés, ils sont mis en réserve sur le site, sont abriés. Et puis, il y a des échantillons environnementaux qui vont être pris. Puis, dépendamment de ces résultats-là, il y aura une méthode, une disposition peut-être particulière qui devrait être prise. Et ça, c'est en train de se faire, j'imagine. Oui, c'est tout en fait de se faire. Si jamais il y avait des montages supplémentaires, ça pourrait être associé à la disposition des sols contaminés, s'il s'avère qu'ils sont contaminés. Avec une firme, est-ce qu'on a engagé une firme pour faire ces tests? Oui, c'est fait. C'est Laboratoire groupe ABS, là. Ah, c'est eux autres, ça? Oui. Ça fait partie de leur mandat. OK. C'est monsieur. On a combien d'employés publics, services publics, là, travaux publics, je ne sais pas trop, est-ce qu'il y a une cédule on parle des émissaires, y a-t-il une cédule pour vérifier les émissaires? Tout le temps. Constamment. Ben, c'est parce que c'est souterrain, hein? C'est pas possible de prévoir ça. C'est une conduite qui part, qui va faire quasiment 1 kilomètre. Il y avait Mme Delille. Oui, Puis M. Goulet aussi. Ce que vous avez dit concernant la résolution 23 qui est reportée pour le 65 est-ce que c'est parce que le projet est abandonné? Vous avez des questions qui vont revenir au mois de juin, qui vont avoir des obligations? Je demandais à M. Parent. Pour le 65, c'est la raison pour laquelle. C'est parce que dans le fond, il va y avoir une vérification qui était faite parce qu'on a demandé à l'inspectrice de la MRC si le demandeur se qualifiait comme une résidence. Puis, dans la demande, il semblait que les propriétaires habiteraient en même temps qu'ils loueraient des espaces, des chambres. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas besoin d'avoir une dérogation, c'est pas comme un gîte ou une maison de tourisme. Donc, on a demandé, pouvez-vous vérifier auprès du demandeur, c'est quoi le statut? C'est tout simplement pour ça. Donc, on va avoir probablement des informations lors du prochain comité consultatif de l'urbanisme. Si, par exemple, il y avait une dérogation à obtenir, à ce moment-là, on aurait plus les éléments pour faire soit la recommandation du nom au conseil municipal. Est-ce qu'on sait combien on a de gîtes du passant, permis de résidence touristique et tout, en nombre, exactement? En ce moment, il y en a qu'on sait qui sont opérés avec ou sans permis. Il y en aurait 36 en ce moment qu'on sait. Gîte et maison de tourisme ou sur la maison de tourisme? Les deux. Oh, puis ceux que vous pensez qui agissent pour avec le permis. Illégalement, en ce moment, on en a environ 8. Qu'est-ce qu'on fait? On court après. 8 de plus ou 8 à l'intérieur? À l'intérieur des 36 qu'on a identifiés. OK, ça prend l'école. Il faut leur envoyer des lettres. C'est quoi le processus? C'est avec le service d'inspection.
et avec nos évaluateurs parfois. Puis Service on d'inspection, c'est la vérifie. MRC ou c'est nous autres? Ben, c'est qu'on a délégué notre service d'inspection à la MRC. Donc, ce sont nos employés. Ils sont logés à la MRC, engagés par la MRC, puis ça fait partie de nos coûts de paiement qu'on fait à la MRC. Est-ce que c'est un problème qui est discuté à la MRC? Parce que dans le fond, c'est Saint-Michel, des municipalités, Saint-Étienne, ils ont un problème, Saint-François, ils commencent à... J'avoue qu'au moment où on se parle, je n'ai jamais vu ça lors du jour de la MRC. Ouais. Parce que c'est un beau point à porter. Oui, un beau point à porter. Monsieur Goulet. Oui, une question concernant la demande d'utilisation tout le monde qui était pour les amis et aînés, c'est plus de 5 000 $. Oui. Est-ce que c'est, là je sais que me démêler le polluant pour le kiosque 5 Oui. Oui. C'est la même, donc. C'est pas tout à fait la même. Le kiosque sanitaire, c'était Primada. Ah. Oui. Là, on est rendu à Prima. OK, donc, C'est une seconde. Le Primada, c'est ça. Alors, Puis vous pensez que la foule avec déjà une idée de la... ben c'est ça. On est en train de regarder ça. Là, le comité MADA va se rencontrer. Puis ensuite, avec le comité des infrastructures, il va y avoir des évaluations. Puis ça va être présenté au prochain conseil. Question, vous avez sûrement vu ou entendu, d'ailleurs, il y a eu un reportage à la télévision pour la municipalité de Saint-Péréol. Ils ont fait un café intergénérationnel dans l'ancien président. D'ailleurs, on avait déjà mentionné... Un café intergénérationnel. En fait, un lieu de rencontre intergénérationnel, en fait, exactement ce qui avait déjà été demandé par un certain nombre de citoyens. On l'avait mentionné au conseil précédent, la possibilité de rencontrer la conseillère qui était responsable de dossier à ce moment-là, mais bon, le conseil à l'époque n'était pas intéressé. Mais bon, puisqu'on parle de subventions, que semble-t-il, vous avez plusieurs... Mais Prima, là, c'est de l'infrastructure, encore une fois. Oui, mais parce que ça nous fait penser à ça. Est-ce qu'on peut revenir à nouveau avec cette demande-là? L'avez-vous vu la nouvelle ou entendu le reportage à la télévision? Je pense que ce serait intéressant que vous l'entendiez. À date, ils commencent dans le fond le centre criminel, mais ils ont toute l'après-midi, on va dire des après-midi idées, qui sont offerts aux citoyens peuvent y aller se rencontrer, des tables, des cafés offerts, des jeux possibles, mais ça peut être aussi juste pour se rencontrer les gens. C'est exactement ce qu'il y avait dit. On n'a pas ça ici? Et le vendredi, non, pas sur cette journée. Ce qu'on demandait, c'est un lieu de rencontre installé de façon plus permanente et conviviale. Pas dans une salle où on joue des tables comme ça à chaque fois. C'est vraiment un lieu de rencontre où les gens qui ont vont se rencontrer, dans le fond, ce que plusieurs demandent, il y en a pas vraiment beaucoup de rencontres à on voit tellement qu'il y a il n'y a pas vraiment d'endroit où on peut s'arrêter à des gens aussi. Bon, mais tout ça pour dire qu'à Saint-Péréol, c'est comme ça qu'ils ont fonctionné. Dans l'ancien président aussi, je trouve que c'est intéressant. Et ils ont même, semble-t-il, si c'est pas fait, ça va être fait, ils ont réussi à obtenir une autre subvention pour avoir un animateur qui va aller justement pour un peu encadrer ça et proposer des activités, mais des activités qui peuvent être ponctuelles, sans que ce soit nécessairement des cours échelonnés sur, on s'entend, une activité qui bref, ça peut être intéressant. Ça peut vous aider si vous pensez que ça peut parler des membres de subvention. Non, mais blague à part, je pense que ça peut vraiment être intéressant d'aller voir ce qui se passe. J'avais écouté le reportage, je l'ai vu, mon reportage. Puis, c'est vrai que c'est une cuisine. C'est une cuisine de maison, dans le fond. C'est un lieu de l'assemblée. Ben, vu comme ça, vu comme ça, c'est ce qu'on entend là. C'est réuni autour. Je pense que ça serait intéressant pour les résidents de Saint-Laurent.
ça m'amène à demander, ça peut peut-être entrer dans les infrastructures, je ne sais pas, mais on avait déjà demandé d'avoir des portes qui séparaient la chocolaterie de l'espace, on va dire, plus communautaire. Le conseil précédent avait mis un nombre de profils, l'espace qu'on peut devenir, c'est facile, c'est rapide. C'est en cours, ça? Il y a des subventions possibles, pas vite 24 heures, c'est ça serait logique, parce que sinon, il y a des portes de grande, des portes de ça, quelque chose de facile. Ça serait logique, parce que vous êtes conscient que si la chocolaterie dans le côté, Et ça, c'est quand on rentre du côté de la moyenne. c'est gauche. Il n'y a rien qui sépare. L'une des rencontres qu'on a tenues, Il n'y a rien qui sépare l'espace d'entrée de l'espace plus communautaire. On s'entend qu'il y a très long dans la chocolaterie. Moi, je l'ai pas entendu parler, mais je pensais que c'était à l'arrière, mais c'est à l'avant. Ok, c'est bon. Le comité d'infrastructure se penche. Des portes. Oui. Là, oui, là. Non, une suspension de 24 heures. je suis d'accord. Alors, on essaie d'aller facile. Mais les employeurs sont obligés de prendre une décision. En beau. Non, mais tantôt, vous avez dit que des fois, vous n'avez pas beaucoup de temps pour les portes. Des fois, on n'a même pas 15 jours pour Oui, mais les portes, c'est facile parce que les demandes de subvention avaient déjà été faites. Oui, les portes, ça semble facile, mais quand on voit les prix, ça nous fait toucher un peu aussi. Oui, mais une petite subvention de 10 000 $. Oui, mais tu vas l'avoir, la subvention, au bon moment. Préparez le dossier. Non, mais là, la demande là, avec les surplus que vous avez, tu sais, il y a eu 148 000 $ d'imprévus en droit de mutation. On peut aller chercher un petit 10-15 000 pour les portes. Ou un ordinateur du On s'entend que ça Oui, on a souvent le usager, là. non, mais c'est que les conseillers trouvaient que je faisais pitié quand j'avais mon ordinateur portable avec parallèle. Fait que vraiment qu'on offre un ordinateur. Blague à part, on a déjà investi plus d'1 million dans l'espace. Ouais, donc, on peut se permettre de... On va se pencher sur ce dossier-là. On Assez va en rapidement. parler au mois de juin. Donc, juillet. Pas de rencontre au juillet. C'est ça. On va faire de quoi au mois de juillet? Il y a une séance du conseil en juillet. Mais pourquoi pas en juin? Ouais. Pourquoi trop faire de promesses? Ben, c'est parce que c'est des idées qu'on les fait pour l'été, il faudrait mettre ça en juin. Sinon, Par contre, oubliez ça pour l'été, là. pourquoi? Les délais de fabrication, les délais d'obtention. Quand on avait vérifié, non, c'est du sur-mesure. Puis quand on a vérifié, c'était 10 à 12 semaines l'année passée. C'est pas des portes. Ouais, mais si vous la faites en juin, ben, on va au moins l'avoir à l'écoute. Ben, c'est sûr que Si on attend, si vous regardez. Alors, l'année prochaine. Avant l'hiver, la Pourquoi la mettre le lendemain, c'est pas plus grave. Non, mais la décision peut être prise en juin. Résolution. De toute façon, comme je vous dis, parce que nos gens d'infrastructure, il faut qu'ils soient équipés de kiosques sanitaires. Non, mais je parle de la décision. Il y a des projets aussi au niveau du terrain de jeu qu'il faut qu'on travaille. Fait qu'on en a. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce que vous voulez faire comme aménagement? On ne sait pas encore. Ah, le chalet des loisirs, c'est. Ben, parce que vous avez parlé de travaux, rénovation. Le revêtement extérieur, puis des aménagements à l'intérieur. C'est ce qui est prévu. L'isolation. L'isolation, puis replacer les portes pour surveiller. La fête du puits. Hein? Oui. Puis à l'extérieur, est-ce qu'il y a des changements? Ben, devant le chalet des loisirs, il y a le puits est là. Il faut aménager le puits en fonction des nouvelles réglementations des critères d'environnement. Donc, il y a un aménagement qui va venir pour la tête du puits, qui fait qu'on va peut-être être obligé de déplacer une porte dans le chalet des loisirs. Je déplacer Une porte. ou pas? Pas la porte, elle va tomber dans le puits, là, fait que faut tosser la porte. C'est aussi ça. En même temps, il y a une infiltration d'eau, tout ça, donc ils vont colmater l'infiltration, refaire le drain et tension autour du bâtiment. On va voir en fonction de l'état. Avez-vous une question, M. Boulet? Je reviens le bris sur les salles. Oui. Est-ce que c'est réparé complètement? Non, ça a été réparé temporairement. Il y a eu une caméra, ils ont trouvé que c'était obstrué.
Mais on réparait temporairement, là, ben, ça va se finaliser un prochain jour. C'est nos gens qui font ça. Non, parce que ça prenait des entrepreneurs général, là, on fait de l'excavation, C'est compaction, puis des tuyaux. c'est J'avoue, Richard je suis pas Gosselin. J'avoue que je suis pas allé. là. Excavation Richard Gosselin qui a le contrat. Puis, dans le même ordre d'idée, déversement de terre. Est-ce que c'est déversement? C'est de l'eau. C'est l'eau qui sort de nos étangs aérés. Donc, après 14 jours d'aération, des choses genre, elle n'est pas potable, elle n'est pas polluante. Donc, on ne peut pas définir ça dans les Non, c'est vraiment, c'est pas dans la collecte, c'est dans le... C'est parce que le ministère est tout noté dans le il est sorti de terre. Ouais, non. C'est de l'eau qui est considérée, selon les ingénieurs, qui pourrait être potable. Et en fait, il ne faut pas s'en faire un cas. Ah, ça, je suis d'accord. Ouais, que ça, dans Je sais pas si Sylvain, c'est toi qui fais les transmissions au SOMAE, là? au SOMAE, ouais. On va le vérifier. Ça peut être une déclaration, mais ça n'a pas d'impact, Michel. Pardon? Ça peut être une déclaration, mais ça n'a aucun impact. Il n'y a pas de contaminant là-dedans. On ne va pas faire d'expertise ou quoi que ce soit. Mais vérifier effectivement. C'est pas un rejet d'eau. Oui, en tout cas, il y a peut-être une déclaration, mais ça n'a aucun impact. on a l'agence de M. Richard pour la demander. D'abord, il n'y a pas d'impact. Il faut pas. Oui, mais tout est communauté. D'autres questions? Alors, la séance. Oh. Ah, c'est une vraie question, là, une vraie question. Oui, une vraie question. On a parlé du mois de juin tantôt. Est-ce que vous allez revenir au mois de juin pour la demande que l'Union Ben, on l'étudie pendant le mois de mai. Puis, aussitôt qu'on aura une réponse, qu'on aura des choses. En fait, non. On pourra vous informer. La question, parce que c'est juste que déplacer au château, faire ça dans le château, au camp natif, ça peut peut-être être une solution. On va juste voir en haut si c'est une solution. De toute façon, il y a le règlement sur le bruit. Le règlement sur le bruit, c'est entre 7 h le matin et 11 h le soir. Il y a après ça. Le nombre de décibels. Oui. Ben, à ce moment-là, si jamais il y a... En fait, moi, je fais juste, je peux comprendre la demande parce que c'est vrai que 8 spectacles, non, ben, tu sais, même si moi, ça me dérange pas, je peux comprendre que 8 spectacles, même si ça dure pas toute la soirée, ça veut dire à chaque fin de semaine de l'été, il y a un spectacle. Je peux comprendre que ça peut incommoder les gens. Non, c'est 7 spectacles. Si vous, ben, 7 ou 8, mais ça veut dire en fin de semaine, je suis pas sûre. Non, c'est... Il y a des gens qui disent chez vous. J'avais les dates, je leur donne. Comme je vous dis, on regarde ça. Québec avec le festival d'été. C'est sûr. Quelqu'un pour... parce que... Alors, j'ai une question. Sur la théâtre, seulement? Je propose, madame. Merci, M. Merci, M. Bézina. La clôture, moi, je suis fort. Alors, je vous souhaite un beau mois de mai.